Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Morindi, good day. Good day, Juniors, and good day to all of viewers watching us on Good Friday. And it is a 1 p.m. bilingual newscast on Canal 2 International. And we begin with our top stories. Ce vendredi saint est la commémoration religieuse célébrée par les chrétiens le vendredi précédent le dimanche de Pâques. Il marque le jour de la crucifixion et de la mort de Jésus-Christ. Il fait partie du Triduum pascal. Dans ce journal, nous irons dans quelques villes du Cameroun pour assister au chemin de croix. And Christians around the world here in Cameroon today observe Good Friday, a sacred day that commemorates the crucifixion of Jesus Christ. Our churches were filled with solemn prayers, hymns, and reflection on the ultimate sacrifice at Calvary. We'll have more in this edition of Newscast. Ce week-end de Pâques sera marqué par de nombreux rendez-vous sportifs entre basketball, athlétisme et football. Il y aura de quoi en profiter et passer des moments sensationnels dans les différents stades de jeu. Le tour d'horizon dans un instant. Merci de regarder le 13h sur Canal 2 International. Les fidèles chrétiens, catholiques et protestants de l'ouest du Cameroun ont commémoré la Passion du Christ à Bafoussam en plusieurs tableaux. Prières, actions de grâce, chemin de croix, proclamation de la parole de Dieu. Retrouvons nos reporters Walter Bertrand et Dimitri Kuaté du côté de Bafoussam au cœur de la célébration de la Passion du Christ avec les chrétiens. Bonjour Walter. Bonjour et bienvenue au cœur de la célébration de Vendredi Saint, une commémoration de la Passion du Christ articulée à l'ouest Cameroun autour de son arrestation, de sa flagellation, de la montée au calvaire et surtout de la crucifixion. Il faut aussi dire une expression dans les différentes confessions, tant protestantes que catholiques. Avec le pasteur Jean-Claude, nous allons tenter de comprendre comment ça s'est célébré à l'église évangélique, particulièrement dans la paroisse de Token. Nous avons passé une semaine de passion qui doit clôturer dimanche par la victoire de Christ sur la mort. Et en ce 5e jour, nous sommes appelés à commémorer la mort de Christ pour la rémission de nos péchés. J'ai profité de cette journée mémorable pour faire baptiser les enfants et faire un culte d'action de grâce à la maison. Et particulièrement dans notre communauté, nous nous sommes dit, si Christ est mort pour nous, nous devons être ce symbole de vie auprès des démunis, de ceux qui souffrent, des malades et autres. Et le Seigneur nous a mis à cœur de poser des actes pour témoigner de la grâce et de la bonté de Christ dans nos vies. Outre les actes de grâce, la proclamation de la parole de Dieu, mais aussi quelques actions pastorales. N'oublions pas que du côté des fidèles de l'Église catholique, c'était tout autre chose. Avec Monseigneur Maurice Follon, curé de la paroisse de Saint-Barnabé, nous allons tenter de comprendre véritablement la signification
du Vendredi Saint et comment ça s'est célébré à l'Ouest Cameroun. Bonjour mon père. Bonjour. Quelle est la signification du Vendredi Saint et comment ça s'est célébré dans cette partie du territoire? Ah ben voilà, merci beaucoup. Je tiens tout d'abord à vous dire merci parce que vous avez entièrement couvert le chemin de croix. Le Vendredi Saint, c'est un jour où on vit la passion et la mort du Christ. Et ici, nous avons deux activités au cours de cette journée. Le chemin de croix que vous avez merveilleusement couvert, le chemin de croix qui vient de finir. Et à 15h, nous aurons la passion. Mais la mystique de ce Vendredi Saint, c'est quoi? Vivre, j'allais dire, en direct la passion et la mort du Christ pour effectivement réaliser ce que le péché peut commettre comme dégâts. De sorte qu'au terme d'une journée comme celle-ci, chacun doit se frapper la poitrine et se dire « Je ne vais pas renouveler la passion du Christ en faisant souffrir mon frère ». Le Triduum Pascal, 3 jours intéressants, jeudi saint, vendredi saint, samedi saint, pour déboucher véritablement à la grande fête chrétienne, c'est-à-dire la Pâque le dimanche. Walter, Dimitri Kouaté-Fokwa pour Canal 2 International. Les chrétiens du monde entier commémorent donc ce 18 avril 2025, le vendredi 5, deuxième étape du Triduum Pascal, marqué par le chemin de croix. Vous l'avez vu tantôt, la passion du Christ qui va conduire à sa mise à mort sur la croix de Golgotha, un grand moment intense de foi pour les chrétiens. Sur la particularité de ce vendredi saint, je vous propose d'écouter le curé de la paroisse Saint-Michel Archange d'Ekié à Yaoundé, le père Jean-Augustin Otou Tolo, s'exprime au micro de Daniel Anissé-Boudjé et de Constant Kamga. Le Vendredi Saint est une journée spéciale et extrêmement importante dans le cycle du Triduum Pascal qui commence le jeudi et qui finit le samedi saint. Donc le Vendredi Saint a la particularité de suivre le Christ et de se remémorer de tous ces événements qui conduisent à sa mort sur la croix, desquels morts il sauve l'humanité. Alors l'Église communie donc aux souffrances du Christ en écoutant dans certaines paroisses de manière pastorale le chemin de croix et selon la liturgie la passion du Christ qui est célébrée à partir de 15h dans les églises. Toutefois, l'église particulière qui est à Yaoundé a inculturé ce vendredi, chaque vendredi saint. C'est la raison pour laquelle nous avons, avant la célébration de la Passion du Christ dans les paroisses, la célébration traditionnelle du vendredi saint à travers le Silaou, le Wetesani, où les fidèles ont l'opportunité de revenir sur la vie du Christ et de demander les causes de sa mort. Et la suite de ce 13h, c'est avec vous, Morindi. And Christians around the world today and in Cameroon are today observing a Good Friday, a sacred day that commemorates the crucifixion of Jesus Christ. Churches were filled with solemn prayers, hymns, and reflection on the ultimate sacrifice at Calvary. In churches across the city of Douala in Cameroon, hundreds of worshippers gathered to mark one of the most significant of days in the Christian calendar, that is Good Friday. Processions representing stations of the cross were held in various parishes, symbolizes the journey Jesus Christ took before his crucifixion. Some worshippers carried wooden crosses, while others walk barefoot in the show of penitence and devotion. We'll come back to that in a subsequent newscast. And inhabitants of Akak, one in the west region of Cameroon, exit from the Yaoundé work up to this April 17 with a devastating accident. It occurred when a sand truck descending hits a bike rider and passenger on his way before ending course in a house. The result, 2 deaths and a truck driver and the police officer who was on the bike while the bike rider was seriously injured. The said accident or truck driver was a motorboy. More on the story with our reporter, Beatrice Ngamu. Unbelievable shock. The wife of the police officer finds very difficult to digest.
His last words few minutes ago still echoing in her head as he told his children he'll be back in the evening, asking the wife to close the door. Je reviens le soir. Tu fermes la porte, je reviens le soir. Her fear of the unknown manifests. Inhabitants of Akakwan village also taken aback by the sad happening that claimed 2 lives, that of the police officer and the truck driver, and leaving one seriously injured, the bike rider. The devastating accident occurred at 8 a.m. this morning of April 17 around Lycée Akak, few kilometers from Yaoundé, when a truck carrying sand crushed a bike along the way before ending course in this building. What a sad incident. After it was launched, giving a high hopes, the Bolowa Agricultural Machinery Assembly Plant in the southern Cameroon now lies in total this repair. Inaugurated amid fanfare in 2011, it was meant to spearhead the country's drive towards agricultural modernization. But today, it tells a story of abandonment, as Gladys Ambo-Dibang tells us more. It was supposed to be a turning point for Cameroon's farming sector, a factory to assemble tractors and boost mechanized agriculture. But more than a decade on, the Bolowa Tractor Assembly Plant is a shadow of itself, spread over 10 hectares. The facility was inaugurated in 2011 following a personal pledge from the head of state at the Agro-Pastoral Show. Back then, hopes were high. The plant would assemble tractors to support the production of rice, maize, and other staples, transforming farming for thousands across the country. Today, that dream is rusting away. The once busy grounds are now overrun by weeds. The tight floors lie hidden beneath thick vegetation. Fences have collapsed, and infrastructure, once described as modern, is visibly crumbling. It is true things were neglected, but with recent reforms at the National Center for the Study and Experimentation of Agricultural Machinery and a new Director General who hails from this region, we are seeing flickers of hope. The original version included not just the Bolowa plant, but also a storage center in Galan. Backed by Indian expertise, the project managed to assemble around 1,000 tractors. But soon after, activities came to a halt. Delays, funding shortfalls, and poor oversight stalled progress. The price tag, nearly 19 billion francs CFA. In the early stages, 100 tractors were put together in a pilot phase, but never fully deployed. Without sustained investment and logistical follow-through, the machines sat idle. The broader goal of revolutionizing Cameroon's agricultural sector was quietly shelved. Today, despite administrative shakeups and efforts to revive operations, the damage is evident. For many, the Bolowa plant stands as a symbol not of innovation, but of squandered opportunity. But what is preoccupying is why, in a country with vast agricultural potential, do such high-stakes investments so often fall into disuse. And with cocoa revolution in Cameroon, once abandoned plantations in Loum in the Mongo division, a littoral region of Cameroon, are now striving as producers bask in sweet scents of success with global recognition and soaring prices. Cocoa farmers are reclaiming their prides and transforming their futures. Gladys Ambo-Dibang has more on the story.
In this quiet village nestled in fertile lands of loam, the air is thick with the rich aroma of cocoa. It is a scent that now carries promise and pride. Once overlooked and underpaid, local cocoa producers are seeing a dramatic shift in their fortunes. Their product, celebrated on the global stage for its superior quality, is fetching record prices and drawing renewed interest in Cameroon's cocoa sector. It has already been said that in the past, Cameroon was almost in third place. Our plantations were abandoned because the prices were not competitive on the market. But in 2023 and 2024, producers reached the peak of sales. Producers speak with satisfaction about a newfound ability to take control of their work, their harvest, and their lives. What will change in the life of the producer is that he will now be able to set the price of his cocoa because it is of good quality. And the impact is already being felt across families and communities. These improvements in prices is already leading to an improvement in the daily lives of producers. They now have enough money to send their children to school, just like in the old days. With cocoa now selling for as much as 500,000 francs CFA per bag, farmers say the price is not just competitive, it is transformative. They had difficulties before. Now the producer can pay for the schooling of all his children. The price is attractive. We must continue to support policies like the ones we are implementing. But with opportunity comes responsibility as Cameroon climbs the ranks of the world's top cocoa producers. Maintaining quality and sustainability will be crucial. Junior, soon you have the rest of the news in the French language. Parlons de toute autre chose à présent pour parler de cette alliance stratégique pour la sécurisation des frontières en Afrique dans un contexte de menaces criminelles transfrontalières croissantes. Le Cameroun et la Guinée équatoriale renforcent leur coopération militaire pour garantir la sécurité régionale. Les précisions avec Ambroise Fogui. Dans un élan de solidarité, les hymnes nationaux du Cameroun et de la Guinée équatoriale résonnent au-delà de Kiossi, rappelant l'importance d'une coopération renforcée face aux velléités criminelles transfrontalières. L'accord de Malabo du 21 juillet 2021, notamment son article 4, alinéa A, souligne la nécessité d'échanges réguliers entre les hauts commandements militaires. Ces rencontres trimestrielles sont essentielles pour évaluer les dispositifs sécuritaires le long des frontières et identifier les failles à corriger. Kiossi, véritable carrefour stratégique aux trois frontières, devient le théâtre d'une décrispation militaire. La conduite du général M.B. Alou, une mission regroupant des responsables des forces de maintien de l'ordre et de défense de la province du Kientem en Guinée équatoriale, s'est réunie avec leurs homologues du Sud Cameroun, orchestrés par le général de brigade Aswalai Blama. La 11e brigade d'infanterie motorisée, couvrant la région du Sud et une partie de l'Est Cameroun, gère 100 km de frontières terrestres avec la Guinée équatoriale, ainsi que des segments avec le Gabon et le Congo. Ces zones sont désormais confrontées à des menaces transfrontalières telles la circulation des armes, le braconnage des espèces protégées dans des réserves forestières, l'orpaillage clandestin, le grand banditisme et la criminalité, la contrebande, la menace sur l'environnement, le trafic d'armes et des munitions et des stupéfiants. Ensemble, ces nations, unies par l'histoire et la géographie, s'engagent à faire face aux défis sécuritaires contemporains pour préserver la paix et la sécurité dans la région.
Le parc national de Bouba Dida est l'un des plus importants parcs nationaux du Cameroun, abritant une riche biodiversité et des paysages variés. Pour renforcer la conservation de ce patrimoine naturel, la coopération allemande a financé la construction d'infrastructures innovantes, notamment des ponts et des cités. Les précisions dans ce reportage d'Aïssatou Bouba. Les infrastructures construites grâce à la coopération allemande comprennent des radiers, des ponts pour faciliter l'accès aux différentes zones du lac et permettre aux équipes de conservation de patrouiller efficacement. Des sites pour loger des personnels du ministère des Forêts et de la Faune et les chercheurs, construits en briques de terre, un matériau local et durable. Dans le cadre du projet d'appui au complexe transfrontalier BSB Yamoussa, pour ce type d'infrastructure, on exploite la ressource locale. Donc on recrute localement pour pouvoir construire tous ces ouvrages d'affranchissement que vous voyez là. Les infrastructures construites grâce à la coopération allemande ont un impact significatif sur la conservation de la biodiversité dans le parc national de Bouba Dida. Elles permettent aux équipes de conservation de travailler plus efficacement et de protéger les habitats naturels et les espèces qui les peuplent. Donc nous construisons des bâtiments pour la conservation, des bâtiments pour loger les gens qui viennent travailler ici, c'est-à-dire les patrouilleurs et leurs chefs, pour loger les chercheurs, pour loger les responsables quand ils viennent travailler ici. Et maintenant, ils ont aussi des cadres de travail. Ils ont des bureaux pour leurs activités quotidiennes. La coopération allemande continue de soutenir les efforts de conservation au Cameroun en finançant les infrastructures innovantes et durables dans le parc national de Bouba Dida. Les cités construites en briques de terre sont un exemple de l'engagement en faveur à la durabilité et de la protection de l'environnement. Préservation de l'environnement et valorisation de la biodiversité. Les scientifiques de divers bords se sont intéressés durant 2 jours à cette thématique à l'UT Fosso Victor de Mbandjoun à l'occasion de la 3e journée scientifique au Cameroun. Les précisions avec Michel Solution Foucault. Explorer les éléments de la nature pour construire notre cadre de vie est une opportunité à saisir. Un atout économique utile pour la préservation de l'environnement et la valorisation de la biodiversité. Une occasion de réflexion élargie à l'Afrique. Nous organisons les 3e journées scientifiques des écomatériaux en Afrique, ici donc à Tchong, particulièrement à l'UT de Boudjouan, parce que nous souhaitons faire un bilan de la réalité des écomatériaux à l'échelle nationale au niveau d'Afrique. Il s'agit de 3 piliers. C'est la nature, c'est les sciences et la société. Que peut apporter la nature à travers les sciences pour la société? La réalité du terrain pousse plus qu'à l'optimisme au vu des opportunités et perspectives. Une approche innovante à base de la nature. C'est un très grand potentiel pour l'avenir de l'Afrique et tout le savoir-faire que nous avons dans le domaine de la mécanique, on va tout faire pour le mettre en application pour un meilleur usage du bois et des matériaux locaux. Au niveau des Ecomat Africa, nous avons pensé qu'on pouvait retourner à nos vieilles habitudes, c'est-à-dire utiliser le matériel que nous avons localement. La terre, la pierre, le bois et la diversité des plantes ainsi que du sous-sol offrent plusieurs possibilités naturelles. Ce qui est un atout économique, un atout pour la préservation de l'environnement et un atout pour la société. L'illustration avec le bambou, une richesse inépuisable. Nous faisons dans la promotion du bambou. Donc nous utilisons le bambou pour fabriquer plusieurs objets tels que vous pouvez le constater ici présent. Il en découle des raisons pour renforcer la pérennité de ce savoir et savoir-faire pour la mise en commun des expertises et rencontres régulières. Poursuivons ce trésor avec vous, Morindi.
And the National Committee for Facilitating the Implementation of the Climate Agenda has begun drawing the roadmap to efficiently seek fundings and intensify the fight against climate change. In their pioneer session that was Thursday in Yaoundé, the different stakeholders were reminded of their roles they have to play. More on the story with a reporter, Hyson Chia. The effects of climate change keep multiplying by the day, with recurrent cases of floods, drought, landslides, and other catastrophes registered in different parts of the country. Meeting for the first time this April 17 in Yaoundé, the National Committee for Facilitating the Implementation of Climate Agenda is here to start building a solid roadmap. We need really to shift our way of consuming. We need to transform our agricultural techniques. We need to really put in place tools and strategies to reduce vulnerability on key sectors: agriculture, cattle rearing, health, and infrastructure. So, within this committee, we will coordinate. We will come out with priorities as far as financing fight against climate change is concerned. The committee, headed by the Minister of Environment, Protection of Nature and Sustainable Development, Hele Pierre, and assisted by the Minister of Finance and the Minister of Economy, Planning and Regional Development, also has key stakeholders like the private sector and the civil society with major roles to play. You know, the fight against climate change cannot be something of the government alone. The important role that the civil society plays cannot be ignored. So we're in the committee not only as viewers or passive participants, but effective participants that will also bring proposals and make sure that what has been planned is acquired. The working document, the committee says, will be ready in 2 weeks for onward submission to the Prime Minister, Joseph John Gote, who is in charge of the general supervision of the activities. As gender equality continues to prevail and cases of domestic violence keep claiming the lives of millions of women across the globe, and in Cameroon in particular, young feminist activists and pioneers are coming together to forge ahead in what they say is a stronger organizations and a network. A 3-day workshop in Douala is bridging generations of women's rights advocates, revitalize the feminist movements, and addresses the structural problems around the issue. More on the story with our reporter, Gladys Ambo-Diba. It is a grim reality in many parts of Cameroon. Women continue to suffer abuse at the hands of their partners, with some losing their lives. Despite the growing presence of feminist movements and women's rights organizations, meaningful progress has remained slow. To help turn the tide, pioneer women's rights activists and a new wave of young feminists are meeting in Douala to foster intergenerational dialogue, share historical knowledge, and develop more effective advocacy strategies. Intergenerational dialogue is something that was lacking. We all build from the past, anchor on the past, so as to better even what the past had done. According to figures from GIZ, there are more than 11,000 women's organizations in Cameroon, but many lack the structure, training, and visibility needed to drive real political impact. This intergenerational dialogue is going to be a boost to civil society work. It's going to push, encourage the youth. Participants are therefore improving skills in key areas such as political engagement, economic empowerment, and public policy. What I recommend today is that we should review our laws and policies that are guiding the way people in our society or people in their marital homes live, and be able to put in place a strategy that bridge the gap between the responsibility of a woman and a man. As the call for gender equality grows louder, these women are determined to ensure it becomes more strategic, united, and impactful.
And Junior said you have the rest of the news in the French language, but this time around we talk sports. Et oui, du sport pour terminer ce week-end de Pâques sera marqué par de nombreux rendez-vous sportifs entre basketball, athlétisme et football. Il y aura de quoi en profiter et passer des moments sensationnels dans les différents stades de jeu. Le tour d'horizon dans ce reportage signé Wilfried Ngomse. Après plusieurs semaines de trêve, les actrices du championnat national élite senior dames de basketball nous emportent ce week-end sur les différents parquets des villes de Douala et Yaoundé lors du 5e regroupement du championnat, comptant pour les 8e, 11e et 12e journées. Démarré depuis cette matinée au palais polyvalent des sports de Yaoundé et au gymnase de l'université de Douala, les amoureux de la balle orange en profiteront pour marquer leur week-end de Pâques jusqu'à dimanche prochain où des matchs exceptionnels nous attendent. D'abord dans la capitale politique à 12h, FAP sera aux prises avec Onyx de la même ville et à Douala dès 11h, Daniel Battiston donnera du fil à retordre à Mungozone en prélude à la prochaine journée nationale des meetings interclubs d'athlétisme et dans l'optique de suivre le programme de son calendrier de la saison en cours, la Ligue régionale du littoral d'athlétisme convie ce samedi 19 avril à l'université de Douala tous les fans de pistes et des autres ateliers de la mer des disciplines sportives à venir soutenir les différents athlètes qui devront se challenger. Bouclons par le sport roi avec la 20e journée du championnat national Elite One prévue dimanche prochain sur l'étendue du territoire avec des matchs de choc. À Douala, les Bonba Job Dynamo chercheront une deuxième victoire d'affilée afin de mieux se repositionner au classement face au Mekok Megonda, canon sportif de Yaoundé dès 16h, au stade annexe de Bepanda. À la même heure, au stade de Bamendi, Yon Sport Academy de Bamenda challengera Yves Clément Aroga et ses poulains de la parenthèse sportive d'Undé et au Centenary Stadium de Limbe, au Popo Victoria United accueille les Abakwa Boys PWG de Bamenda dès 15h. Et c'est la fin de ce 13h sur Canal 2 International Morindi. Of course, we've come to the end of this edition of the 1 p.m. bilingual newscast on Canal 2 International. Just to remind us that we have regional news at exactly 3:30 p.m., 6:15 news in the English language, and this Nova Senkan news in the French language. I want to wish you a happy Easter celebrations and stay in connection with programs on Canal 2. Happy Easter celebrations, Junior Sen. Très bonne célébration également à vous, Morindi. À vous également. À très bientôt.